Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody, le lundi 5 août 2024, la grande médiature évangélique de Côte d'Ivoire a annoncé officiellement des tournées de prière pour la cohésion sociale et la paix dans le centre, le nord, l'ouest, l'est et le sud du pays où plus de 10 000 fidèles chrétiens seront rassemblés pour chaque programme de prière. Éminents guides religieux, mesdames et messieurs, honorables invités, représentants des médias, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Les années 2010-2011 ont été, du point de vue politique, déplorables pour toute la Côte d'Ivoire entière. Plus de 3000 morts, des exilés, des prisonniers, des portés disparus, le traumatisme et la dégradation de la cohésion sociale, j'en passe. Cette crise devrait être un lointain souvenir, mais bien plus un enseignement pour chaque Ivoirien, acteur politique et surtout pour chaque guide religieux que nous sommes. Elle a fait des victimes dont les conséquences subsistent jusqu'à aujourd'hui, fragilisant ainsi la belle ambiance entre les fils et les filles du pays qui existait, cette ambiance qui existait depuis les années 60. Notre pays se remet peu à peu, par la grâce de Dieu, des stigmates et blessures que lui ont infligé une guerre injustifiée. Parce que la guerre que nous avons connue était injustifiée. À l'aube de ces 64 ans et à la lisière des prochaines échéances électorales, nous, acteurs d'une Côte d'Ivoire émergente et réconciliée avec elle-même, devons être des exemples inéluctables et prêts à payer le prix pour pérenniser ce climat pacifique et non être acteurs, coauteurs, complices d'un énième embrasement. Un homme de Dieu a récemment pris la parole dans une église pour clamer avec insistance à son assemblée qu'il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Allant jusqu'à s'établir juge de l'utilité ou de l'inutilité de tel ou de tel individu. Cette prise de parole serait passée inaperçue si le personnage en lui-même n'était pas coutumier des propos provocateurs et clivants qu'il n'a eu de cesse de tenir avec une intrusion à peine voilée dans le champ politique. Non, je dis bien non, un homme de Dieu, fût-il prélat d'une grande communauté religieuse, ne devrait pas dire ça. Non, un guide religieux, fût-il archevêque au sein de sa congrégation ou évêque au sein de sa congrégation, pasteur au sein de sa congrégation, ne devrait pas se répandre avec autant de maladresse et d'irrévérence. La Bible nous enseigne tel pas que chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. Les Saintes Écritures ne nous apprennent-elles pas que toute autorité vient de Dieu et que c'est Dieu qui donne leur place à celle qui existe? La parole de Dieu ne nous met-elle pas en garde en ces termes? Et je cite: si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu. Oui,
L'ordre voulu par Dieu pour notre pays, c'est de vivre en paix. L'ordre voulu par Dieu pour notre pays, c'est de vivre en paix. Avec tous nos frères et toutes nos sœurs des autres communautés religieuses. C'est ce que Dieu souhaite. L'ordre voulu par Dieu pour notre pays, c'est d'avoir la sagesse de comprendre qu'au sein de chaque communauté religieuse se retrouve notre diversité. Diversité ethnique et la pluralité des opinions politiques qui fondent notre démocratie. Enfin, l'ordre voulu par Dieu, c'est d'admettre que la séparation entre l'Église et l'État est indispensable. Je répète, l'ordre voulu par Dieu, c'est d'admettre que la séparation entre l'Église et l'État est indispensable pour éviter que la passion de la foi ne trouble la quiétude nécessaire de la gestion de la chose publique. La Côte d'Ivoire, notre pays, a traversé une grave crise politique dont nous avons su nous relever tous ensemble. Il nous faut désormais combattre les démons de la division et de la haine qui nous conduirait inexorablement dans un conflit religieux. Je peux me répéter. Désormais, il nous faut combattre les démons de la division et de la haine qui nous conduiraient inexorablement et définitivement dans un conflit religieux. Les ressorts de notre cohésion sociale sont encore bien fragiles. Nous devons les renforcer par la prière et par l'enseignement des vertus de l'amour à nos fidèles. C'est cela le véritable rôle d'un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu enseigne à ses fidèles l'amour, la cohésion. C'est ça le rôle d'un homme de Dieu. S'ériger en donneur de leçons est particulièrement affligeant et visiblement inapproprié. Surtout quand on en connaît les vicissitudes de notre condition d'être humain. On ne peut pas, on ne devrait pas, de sa seule autorité et du haut de son preschoir, décider du destin des hommes. Cette attitude condescendante déshonore la communauté chrétienne qui enseigne elle-même les vertus de l'humilité. Dans une république, seul le suffrage du peuple est juge de l'utilité ou de l'inutilité de ceux qui sont appelés à conduire la destinée de la nation. Je peux me répéter, dans une république, seul le suffrage du peuple est juge de l'utilité ou de l'inutilité de ceux qui sont appelés à conduire la destinée de la nation. Mieux, dans nos sociétés africaines, l'héritage ne s'exige pas. Appeler ouvertement à la succession du père du vivant de ce dernier est un acte indigne chez nous en Afrique. Tout comme l'enfant doit apprendre à grandir, à se battre, à se soumettre aux règles de la communauté pour survivre. Le bourgeon doit être en capacité de subir toutes les intempéries pour émerger, devenir une fleur plus éclore. Quand on parle du bourgeon.
De même que tous les bourgeons ne deviendront pas systématiquement des fleurs. Tous les jeunes ne sont pas nécessairement aptes à prendre la relève. Seul le parcours initiatique de chacun détermine sa capacité à assumer les charges en toute maturité. La Côte d'Ivoire a connu une crise identitaire causée par les politiques. La crise identitaire que nous avons connue, ça a été causée par les politiques. Elle ne doit pas connaître une crise religieuse, déclenchée cette fois-ci par des hommes de Dieu eux-mêmes. Les politiques nous ont conduits dans une crise identitaire. Si nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous ne faisons pas attention, nous risquons de déclencher une crise religieuse. Ce que nous n'accepterons pas. Puis Dieu donnait à chacun d'entre nous la sagesse et le discernement nécessaire, afin que, autant que cela dépend de nous, nous soyons en paix avec tous les hommes, comme nous le recommande la Bible. Eu égard à ce qui précède, la préservation du climat de paix et de sécurité demeure notre cheval de bataille au sein de la médiature évangélique. C'est pourquoi nous annonçons officiellement des tournées de prière pour la cohésion sociale et la paix dans 5 zones du pays. Dans le centre, le nord, l'ouest, l'est et le sud du pays, où plus de 10 000 chrétiens seront rassemblés pour chaque programme de prière cité plus haut, dès le mois d'octobre jusqu'en décembre 2024. Le démon de la guerre ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. Parce que nous allons le lier par la prière et nous allons emmener les Ivoiriens et les habitants de ce beau pays à comprendre que le plus important, c'est le développement de notre nation et non les intérêts personnels des hommes politiques. Des audiences interreligieuses pour maintenir notre héritage, qui n'est rien d'autre que la paix, sont prévues par la suite pour conjuguer ensemble la paix dans tout son sens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les acteurs politiques, que Dieu bénisse les guides religieux, et bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. Je vous remercie.